يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله فاتقوا الله حق التقوى فهي وصية الله لكم في محكم كتابه حيث قال جل من قائل أليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيقول المولى عز وجل في محكم البيان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Louange à Allah, le Seigneur des univers, que ses éloges auprès des anges proches sur son noble serviteur, notre très cher bien-aimé prophète, ainsi que sur sa famille, ses heureux compagnons et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour de la reddition des comptes. Serviteur d'Allah, je vous recommande sans omettre ma propre personne la crainte irrévérentielle d'Allah qui est certes la cause de la félicité dans la vie d'ici-bas tout comme dans celle de l'au-delà. Suite à quoi Allah dit dans le noble Al-Qur'an et ton Seigneur a dit invoquez-moi, je vais vous exaucer. Et ceux qui refusent par orgueil de m'adorer entreront bientôt en enfer humilié. Et dans le récit recueilli par Imam Tirmidhi, on rapporte du messager d'Allah qui a dit Ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation c'est l'adoration. De toutes les invocations retenues dans les textes révélés, nous avons une invocation qui relève d'un très grand intérêt. C'est l'invocation du prophète d'Allah, Yunus ibn Matta, qu'Allah Azza wa Jal a envoyé à la terre de Mosul, au nord de l'Irak actuel, dans le peuple de Niniwa. Comme tout envoyé d'Allah, il s'est exécuté pour propager le message de l'islam. Il a appelé son peuple, mais lorsqu'il a vu la sourde d'oreille, il s'est découragé et il a décidé de changer de terre. Il allait emprunter un navire pour aller sous d'autres cieux. Peut-être là-bas, on va lui prêter l'oreille. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla a voulu laisser à l'humanité tout entière dans son histoire une très grande leçon. À peine le navire commence à couler sur les flots, le navire laisse l'impression de vouloir échouer dans la mer. Le premier réflexe, les gens pensent que c'est parce que le navire est beaucoup chargé. Et la situation devient très compliquée qu'ils décident de vider le navire en jetant les charges lourdes dans les flots dans la mer. Jusque-là, la situation n'est pas résolue. Ils pensent donc que cette épreuve est difficile
et le travail est la cause de l'un d'entre eux, il décide de procéder au tirage au sort, afin que lorsque le tirage au sort va désigner une personne, on le prend simplement, on le jette dans la mer. Ils ont procédé au tirage au sort. Le tirage au sort a désigné Yunus Ibn Matta. Les mêmes se sont dit non. Quand nous regardons quand même ce monsieur, il ne peut pas être la cause de nos déboires. Procédons à nouveau à un autre tirage au sort. Le tirage au sort a encore désigné Yunus Ibn Matta. Walillahi fi khalqihi shu'un. Ils pensaient que ça dépendait de leur tirage au sort, mais Allah Azzawajal avait sa main mise dans toutes ces choses. Lorsque le troisième tirage au sort a désigné Yunus, lui-même il s'est levé et s'est jeté dans la mer. Allah Azzawajal a envoyé du fin fond de la mer un gros poisson afin qu'il attrape Yunus ibn Matta, et Allah a inspiré à ce poisson de ne ni mâcher sa chair ni briser ses os, mais qu'il se retrouve dans le ventre de ce poisson comme dans une prison. Allah, avec une de ses éloquences dans le Coran, dit à cet effet: wa inna Yunus la min al-mursalin إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Allah dit certes, Yunus était parmi les envoyés d'Allah. C'est pour nous un envoyé d'Allah. Yunus ibn Matta. Tout un chapitre dans le Coran intitulé Surat Yunus. Lorsqu'il emprunta le navire comble, il participa au tirage au sort qui devait le désigner. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Ya salam, il était blâmable. C'est pourquoi Allah dit dans un autre verset parlant à notre très cher prophète: wasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hut idh nada. Endure le décret de ton Seigneur au prophète Mohammed et ne sois pas comme l'homme au poisson lorsqu'il appela. Il était blâmable. Il n'a pas enduré en fait. Il s'est découragé de cette mission. Il a annoncé à son peuple le châtiment de l'enfer et il est sorti. Alors qu'Allah ne lui avait pas autorisé d'agir de cette manière. C'est pourquoi Allah précise ici que le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Mais pas blâmable pour tout, rien que pour cette circonstance. Allah continue disant donc: s'il n'était pas de ceux-là qui faisaient le tasbih, qui exaltaient la pureté d'Allah, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la reddition des comptes. Une fois dans le ventre du poisson, Yunus ibn Matta prend conscience. Il reconnaît son erreur. Il sait qu'il est coupable. Car être dans le ventre d'un poisson connote quelque chose de pas bien. Mais alhamdulillah qu'il est vivant. Et il pense à Allah. Et il sait qu'Allah pardonne tous les péchés, quelle que soit leur ampleur. Il n'y a pas un péché qu'Allah ne pardonne pas. Même le shirk pour celui qui revient repentant. Allah dans le Coran dit: Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Quel est pardonneur et miséricordieux. Il se souvient encore que Allah écoute les paroles, même si on est à quel endroit dans le monde. Même si quelqu'un pense quelque chose dans son âme, Allah est informé. Que dit s'il murmure seulement? Allah est bien informé. Il a pensé à tout ça. Il est revenu repentant vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala donc renchérit dans le Coran, parlant toujours de ses messagers. Allah dit Wazannoun. Cette fois-ci, Allah ne l'appelle plus Yunus. Laquelle pas son kunya, son lakab. Allah dit Wazannoun. Izahaba mughadiban. Fadhanna an la naqdira alayhi. Fanada fi dhulumat an la ilaha illa ant. Subhanak. Inni kuntu min al-zalimin. Fastajabna lahu. Wa najaynahu min al-gham. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Allah dit l'homme poisson. Lorsqu'il sortit fâché, il était courroucé. Il a pensé qu'Allah Azzawajal n'aurait pas d'emprise sur lui. Le poisson l'avala. C'est pourquoi il implora dans les ténèbres. Remarquez que le mot zulmat est venu au pluriel. Chez beaucoup d'Arabes, le pluriel commence à partir de 3. C'est pourquoi vous avez quelque chose qu'on appelle le duel al-musanna. On dit muslim, un musulman. Musliman, 2 musulmans. Muslimoun, plusieurs musulmans à partir de 3. On appelle ça le jam'. Il implora dans les ténèbres. Les imams du tafsir
Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud, il dit c'est parce que c'était dans la nuit, il était dans la mer, il était dans le ventre du poisson. Zulmat fawqa zulmat, les ténèbres sur d'autres. Wanada fi zulmat an la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Voilà l'invocation du prophète Yunus ibn Matta. Cette invocation barakallahu fikum, on peut la répartir en trois. La première portion, la ilaha illa ant. La deuxième portion, subhanak. Et la troisième et la dernière, inni kuntu minaz zalimin. Cette invocation barakallahu fikum commence par le tawhid d'Allah azza wa jalla. Kalimatul ikhlas. Cette particule, la ilaha illa ant, comme pour dire la ilaha illallah, c'est la plus grande parole qu'on puisse prononcer avec notre langue. C'est la parole la plus vraie que l'être humain puisse prononcer. C'est à cause de ça que dans le hadith de Shu'ab al-Iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de cette parole le degré le plus élevé de la iman. Dans les deux recueils authentiques, dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Imam Muslim, parmi les récits d'Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-iman bid'un wa sab'una shu'ba. Al-iman bid'un wa sab'una shu'ba. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'an at-tariq wal haya shu'batun min al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la iman a quelque 73 à 79 branches. Le degré le plus élevé de la iman, c'est de promulguer avec sa langue la ilaha illallah. Le plus petit degré, c'est de débarrasser un obstacle sur le passage. Ça peut être une tesson de bouteille, un os, une peau de banane, ou n'importe quoi, une épine, ou n'importe quoi qui peut causer le dommage à un piéton. On les débarrasse. Wal haya, la pudeur, est une portion de la iman. Dans le cœur, la honte. Allah a donné beaucoup de noms à cette shahada. Allah l'a appelé Al-Urwatul Wuska. Comme dans la parole d'Allah, فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. Les mufassirun disent Al-Urwatul Wuska, qui est, n'est-ce pas, c'est-à-dire lance la plus solide qui ne se brise jamais, c'est la ilaha illallah. Allah a appelé cette parole dans le Coran Al-Ahd, c'est-à-dire l'engagement. Illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda. Sauf celui-là qui a pris un engagement auprès d'Allah, les mufassirun disent l'engagement, c'est la ilaha illallah. Allah a appelé cette parole kalimatu taqwa, la parole de la piété. Allah dit wa alzamahum bi kalimati taqwa wa kana haqqu biha wa alaha. Allah a raffermi les sahaba. Il a cramponné à cette parole de la taqwa qui est la ilaha illallah. Allah a appelé cette parole kalimatu tayyiba. Allah dit alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'a fi sama. N'as-tu pas vu comment Allah a proposé en parabole une belle parole à l'instar d'un bel arbre dont les racines sont fortement implantées sur la terre et les branches s'élèvent au ciel. Les savants disent c'est la ilaha illallah. Allah a appelé, n'est-ce pas, cette parole-là Al-Ahd. Allah a donné tellement de noms. Qalul Haq. Allah a appelé ça Qalul Thabit, comme dans la parole d'Allah. Yusabbitullah alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah dit qu'il va raffermir les paroles, les croyants, pour une parole ferme dans ce monde et dans l'au-delà. Lorsqu'ils vont mourir, ils mourront sur la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal al-jannah. Cette parole barakallahu fikum, Rabbuna subhanahu wa ta'ala a donné des piliers à cette parole. Elle a deux piliers. L'un des piliers c'est le nafi, l'autre c'est l'isbat. Le rejet et la négation. Le rejet, la négation et l'affirmation. Comme pour faire comprendre que si quelqu'un rejette seulement, il n'est pas encore un bon croyant, il n'est pas monothéiste. Si quelqu'un confirme seulement, il n'est pas encore un bon monothéiste. Pour être un bon monothéiste, tu dois en même temps rejeter et en même temps confirmer. Tu dois rejeter tout ce qu'on adore en dehors d'Allah et tu dois confirmer l'adoration d'Allah seul. Tu dois confirmer l'adoration d'Allah seul. C'est pourquoi tous les prophètes, quand ils viennent, ils ne disent pas seulement à leur peuple adorer Allah. Ils leur disent aussi de s'écarter de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit qu'il envoie chaque communauté un messager qui leur dit adorez Allah et écartez-vous de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. Allah dit dans l'autre verset, parlant, n'est-ce pas, ça dit du peuple de Ad et de leurs prophètes. Les Ad, Masakin, ils répliquent à leurs frères. Qu'est-ce qu'ils disent? Ajitana, lina'bud Allah wahda, wa nadhara ma kana ya'bud aba'una, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin.
Ils répliquent à leurs frères, tu es venu à nous demander d'adorer Allah et de délaisser ce que nos parents adoraient. Il y a ça aussi, cette injonction. Il faut délaisser ce que les ancêtres adorent et adorer Allah unique. C'est ça le théorie. Il faut se neuf cette isbat. Il faut cette acceptation et ce rejet. Absolument. Absolument. C'est pourquoi Allah requiert donc maintenant ce qu'ils ont dit clairement eux-mêmes, avec une de ces éloquences, comme Allah dit dans le Coran, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُدًى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Et au Adla frère Houd, qui dit à ses frères adorez Allah, car vous n'avez pas d'autre divinité en dehors d'Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu comme c'est dans le Sahih Muslim, il dit man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah asuma damuhu wa malu hisabu ala Allah. Quiconque confirme, il proclame la ilaha illallah et rejette tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. C'est très important. Il faut absolument rejeter ce qu'on adore en dehors d'Allah. Tu pries, tu fais la salat, tu as sur ton cou l'amulette, tu as sur tes reins l'amulette, tu as sur tes bras l'amulette, tu as sur tes pieds l'amulette. Ton la ilaha illallah n'est pas un la ilaha illallah sérieux. C'est ton la ilaha illallah malade. Tu es un musulman diminué et tu peux même être un kafir. Regarde. Tu dis la ilaha illallah, tu ne sors pas de ta maison sauf si tu as suivi l'horoscope. Et tu fais ton tchakat sur le ilm tanjin. Tu es né entre le 12 février et le 1er mars, tu es poisson. Ou tu es taureau, ou tu es tout ce qu'ils disent. Maintenant, commence à entrer dans l'invisible. Ça, c'est haram. C'est haram, itlaq. Tu as là, il est là. Tu visites les charlatans, les devins, les médiums. وَأَمَمْثَلْ هَؤُلَاءِ الشَّيَاطِينُ وَالْمُجْرِمُونَ فِي أَرْضِ اللَّهِ Allah dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Il ne faut pas s'aimer la corruption sur la terre après qu'Allah l'ait réformée. Voilà les grands corrupteurs. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit manata arafan. Celui qui visite un charlatan, Allah Azza wa Jalla ne va pas prendre sa prière pendant 40 jours. Combien de prières? 200 prières. Allah ne va pas regarder. Et il doit prier. Parce que s'il ne prie pas, amro. Au moment où les salafs, ils disent Wallahi, Thumma Wallahi, si j'étais sûr qu'Allah allait accepter de moi un seul sujoud, ça dépasse le monde et tout ce que le bas monde contient. Celui qui va rendre visite à un charlatan, 40 jours Allah ne regarde pas sa prière. Si ça c'est la situation de celui qui rend visite à un charlatan, la situation du charlatan même sera comment? Hadith wa la hadith. Manata kahin, celui qui rend visite à un devin, faqad kafara bima unzila ala Muhammad in saddaqahu. Il rend visite à un devin, et il croit à ses paroles, il est sorti de l'islam. La fin n'est pas facile. C'est pourquoi il faut mettre en vigueur cette shahada. C'est pourquoi Allah lui a donné non seulement des piliers, mais aussi des conditions. Parmi ces conditions, il y a l'ilm, savoir. Un jahil, un ignorant, qui récite avec sa langue quelque chose qu'il ne conçoit même pas, qu'il ne comprend même pas, ça ne sert à rien. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Il doit mourir en sachant, il a la science. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla dit dans le verset Illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Sauf ceux-là qui ont témoigné le témoignage de la vérité, wa hum ya'lamun, alors qu'ils connaissent l'état facile et l'essence de la ilaha illallah. Il y a ce qu'on appelle al-yaqin, la certitude. Il ne faut plus douter. Innamal mu'minun alladhina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu fi sabilillah. Les vrais croyants sont ceux-là qui ont cru en Allah et en son messager, ils ne doutent plus. Il n'y a pas de doute. Si quelqu'un hésite, est-ce qu'elle est unique, il peut avoir d'autres. Il est kafir à la boule. Il y a ce qu'on appelle l'inqiyad, l'assujettissement. Il y a ce qu'on appelle al-kaboul, l'acceptation. Il y a ce qu'on appelle al-mahabba, l'amour. Il y a ce qu'on appelle al-sidq, la vérité. Il y a ce qu'on appelle al-ikhlas, la sincérité. Il faut venir avec ces couilloud afin que ton la ilaha illallah te soit profitable au mal-qiyam. S'il n'y a pas ces couilloud qui sont ces shurut, ces conditions, ton la ilaha illallah est batil. Il ne te sert à rien. On comprend que ce n'est pas un simple propos qu'on récite avec notre langue, mais il doit avoir ses implications. Le prophète d'Allah dans le ventre du poisson, il dit La ilaha illa ant, subhanak, a'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirasuli, idza da'akum lima yuhyikum, wa'lamu anna Allaha yahulu baina al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وفيك الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم
الجليل الكريم التواب الرحيم لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Yunus ibn Matta est cet envoyé d'Allah qu'Allah a envoyé à la terre de Mosul. La terre de Mosul aujourd'hui représente le nord de l'Irak. La terre natale d'Ibrahim alayhi salatu wassalam et la terre de Qurra al-Ajilla et de l'Oraouin al-Muqtabarin tels qu'Imam al-Sibawi, Imam al-Kisa'i, et la terre d'Imam Ahmad ibn Hanbal, la terre d'Imam Abu Hanifa. Avant, et la terre d'Ali ibn Abi Talib dans son khalifa, l'Irak. L'Irak n'a rien à voir avec ce qu'on pense aujourd'hui. À une époque dans l'histoire de l'islam, c'était la Qibla de l'islam. Les Jahabizah des Oulamais, ils étaient tous là-bas parmi les Sahabis et les Tabi'in, et les Tabi'in. Yunus ibn Matta Allah envoie son époque à cet endroit. Lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, il a dit La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu mina zalimin. Subhanak, c'est le tasbih. C'est l'un des moyens les plus efficaces de se rapprocher d'Allah. Wallahi, le tasbih, que veut dire subhanallah? Les savants disent Tanzihullah min an-naqa'is wal-'uyub. Lorsque quelqu'un dit subhanallah, il purifie Allah et le débarrasse des manquements et des diminutions. Subhanallah. La parole elle est tellement lourde qu'Allah lui-même il a fait le tasbih. Sabbaha nafsa wa isafi nafsihi. Il dit Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Azza wa jal, lui-même il fait le tasbih. Les anges, c'est tout ce qu'ils font. Innal musabbihun yusabbihuna al-layl wan-nahar la yaftarun. Les anges font le tasbih nuit et jour. Ils ne se lassent jamais. Aslan, ce n'est que ce qu'ils font. C'est pourquoi lorsqu'Allah a voulu défier les anges sur l'épopée de notre père Adam alayhi salatu wassalam, et lorsqu'elle a demandé aux anges de donner les noms des histoires là, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Les envoyés d'Allah font le tasbih. Lorsque Moussa alayhi salatu wassalam sera confronté à cette mission dure d'aller prêcher l'islam à Pharaon, le plus outrancier de la terre à cette époque, il fait une série d'invocations. Rabbi shrah li sadri yassir li al-amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi asri ila akhirih. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin de toute cette dua là? Kay nusabbihaka kathira. Tout ce que je te demande Allah, c'est pour faire abondamment ton tasbih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui ordonne wa qul subhana rabbi hal kuntu ila basharan rasula. Daoud alayhi salam fait le tasbih bal avec les montagnes wal jibal. Fa Yunus ibn Matta dans le ventre du poisson fait le tasbih. Les croyants aussi font le tasbih. Allah dit dans le Coran Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat li ulil albab. Man haula alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Lorsque les croyants poussent la méditation dans les cieux et la terre, la création des cieux et la terre, ils rentrent impuissants devant Allah et disent notre Seigneur, tu n'as pas créé cela pour rien. Subhanak faqina adhaban nar. Mais le tasbih ne se limite pas seulement chez les croyants. L'univers et l'écosystème, les arbres que vous voyez dehors font le tasbih, les feuilles que vous voyez dehors font le tasbih, les oiseaux qui volent au ciel font le tasbih. La lune, le soleil, les étoiles, tous font le tasbih. Allah dit dans le Coran Sabbaha lillah ma fi samawati wa fil ard. Tout ce qui est dans les cieux sur la terre fait le tasbih. C'est pourquoi Allah dit dans l'autre verset Walakin la tafqahuna tasbihahum.
Mais vous ne comprenez pas les tasbih. Vous ne comprenez pas le tasbih. Mais sachez qu'ils font le tasbih dans l'information qu'Allah vous donne. Dans l'information qu'Allah vous donne, ils font le tasbih. Voilà pourquoi lorsque le messager d'Allah exalte après le tawhid, le tasbih, Ishit à la fin dit Inni kuntu mina zalimin. J'étais du nombre des injustes. Il reconnaît qu'il était en erreur. Il n'a pas dit Allah pardonne-moi. Là, ta'arrafa bi dhanbi. Il a reconnu son erreur. Ibn al-Qayyim, il dit en fait, l'envoyé d'Allah en train de vouloir dire à Allah que je suis tombé. Mais je sais que personne ne peut me relever sauf toi. Inni kuntu mina zalimin. Quel était le natija? Quel était le natija? Allah dit fastajabna lahu. Nous l'avons exaucé. Wa najjaynahu min al-gham. Et nous l'avons sauvé de l'angoisse. Taban, c'est l'angoisse. Le ventre d'un poisson, tu es à l'intérieur. Tu es à l'intérieur dans le ventre d'un poisson. Regardez seulement les requins, les baleines. Lorsqu'ils montent sa dentition là, wallahi, tu as la chair de poule. Tu frémis. Tu as peur. Tu exaltes la grandeur d'Allah. Tu vois ce qu'Allah a créé. Ces animaux font des ravages inimaginables. Là, le messager d'Allah est à l'intérieur de ce ventre. Il dit j'ai reconnu mon tort. Allah dit nous l'avons exaucé. Nous l'avons sauvé de l'angoisse. Allah dit, ça c'est le Baitul Qasid. Dans toute cette histoire, Allah dit wa kadhalika nunjil mu'minin. C'est de la même manière qu'on secoue les croyants. Chaque fois que tu es un croyant et tu es dans n'importe quelle situation, souviens-toi qu'Allah Azza wa Jalla est capable de te sortir de cette situation. Parce que Yunus ibn Matta, quand il est revenu vers Allah et qu'il a reconnu son tort, Allah l'a sauvé. Nous aussi, si on revient vers Allah, on reconnaît nos torts, Allah va nous sauver parce qu'il dit wa kadhalik. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani rahmatullah a authentifié un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit da'wa dhannun alladhi da'a bihi rabbahu wa fi batn al-hut la yad'u bihi abdun muslim fi amri qad illa stujiba lahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le serviteur d'Allah n'a jamais levé ses mains vers Allah, n'a jamais invoqué Allah en demandant par cette formule La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin, sauf si Allah va exaucer tout sa doigt. Ça c'est la clé d'exaucation de la doua. C'est la clé d'acceptement de la doua. C'est la clé, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'acceptation. Lorsque tu invoques Allah, tu exaltes sa louange, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu viens avec cette doua-ci, tu implores le pardon pour les péchés, parce que ce sont nos péchés qui nous coupent d'Allah. Tu reviens repentant vers Allah, tu demandes tout ce que tu veux, tu évites seulement les invocations de péché et des choses pareilles, ou de rupture des liens de parenté, et tu clôtures par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, Allah va te répondre. S'il ne te répond pas tout de suite, il te répond demain. S'il ne te répond pas demain, il te répondra yawm al-qiyamah. Automatiquement, il va t'exaucer. C'est à cause de ça qu'Omar ibn Khattab dit je ne me soucie pas de l'acceptation de la doua. Là, ça ne m'intéresse pas, l'acceptation de la doua. Ce qui m'intéresse, c'est l'inspiration qu'Allah me donne à invoquer. Parce que si Allah m'inspire de lever mes mains vers lui, c'est seulement parce qu'il a envie de me donner. Voilà que si Allah inspire à l'un d'entre nous de l'invoquer, ce n'est que parce qu'il a envie de donner. Donc chaque fois qu'on invoque, on doit savoir qu'on invoque le vivant qui est sourd et qui possède tout. Et si on se réfère à ces invocations mentionnées dans les textes révélés, ces doigts qui sont pour nous des doigts, des modèles qu'Allah a exaucés, on n'a pas le choix, on doit, n'est-ce pas, c'est-à-dire les calquer, car ça nous vient de ce Coran. Et combien de fois si Allah dit dans le verset Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati aqwam, ce Coran guide dans le chemin droit. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها ويمنحنا قلوبا حية والسنة ربة من ذكر وأن يشملنا بالعفو ويحطنا باللطف غير ذلك لنا فيما أتانا من صحة وأمن والنعمة الإسلام التي أعظم النعمة وما من لنا به من كرب رحمته جل وعلا إدراك هذه الأيام إدراك هذه الليالي زدنا ربنا من التوفيق والإرشاد والإصلاح والصلاح والفوز بالجنة والنجاة من النار فإن عفوك أوسع وعطاءك أشمل فلا تحرمنا فضلك وجودك يا ربنا بسوء أعمالنا اللهم ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك وذلنا غير لك بين يديك أمرتنا فتركنا
ونهيتنا فارتكبنا لا سئنا إلا فوق وجودك. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتصلح بها أحوالنا وتزكي بها أعمالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم ما تأخر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات كلهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ربنا اجعل هذا البلد بلدنا هذا بلدنا الكاميرون آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.